Hello hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cheveux. Alors ça fait longtemps que vous me posez beaucoup de questions sur les cheveux, sur la pousse des cheveux, sur ce que j'utilise comme produit, etc. Et je me suis dit, comme là je suis en train de commencer, je vais commencer une nouvelle routine, et je me suis dit que ce serait l'occasion de tout remettre à zéro et de vous parler de tout ça. Alors, pour commencer, j'ai coupé mes cheveux le 25 février. Donc j'ai coupé mes cheveux parce que les pointes étaient vraiment très ajourées, avec mes soucis d'hormones, l'accouchement, etc. Bref, ils avaient pris cher, donc je me suis dit je vais couper et on va reprendre une petite routine pousse et soins à fond les ballons avant l'été. Donc j'ai coupé mes cheveux, ils faisaient 1m41, j'ai coupé 22 cm et donc actuellement je suis grosso modo à 1m19, sachant que on les a mesurés sur cheveux mouillés, donc ça se peut qu'ils soient un peu plus courts une fois séchés. Grosso modo, c'est pour vous donner les grandes lignes, les mesures grosso modo. Alors déjà, il faut savoir que moi, je n'utilise que des brosses en bois. Exclusivement, je n'utilise jamais des brosses en plastique ou en poil, ça ne me convient pas parce que j'arrive pas à me coiffer, j'ai trop de masse. Donc j'utilise ce genre de brosse avec des picots en bois, mais sans... Il y a des brosses avec des boules au bout. Ça me va pas non plus, ça me casse les cheveux. Du coup, je galère à trouver des brosses, mais j'en ai trouvé celle-ci, je l'ai trouvée sur Vinted en neuf. Là, Glia à Paris, je l'ai payé 8 €, elle en vaut 42, donc j'étais hyper contente. Parce que moi, j'avais une grosse brosse rectangle, mais elle a cassé, du coup, j'étais un peu en galère. Donc j'ai trouvé celle-ci en attendant de trouver une plus grosse, ça fera très bien l'affaire. C'est vraiment les picots comme j'aime et comme j'utilise. Pourquoi le bois? Parce que c'est une matière naturelle et ça va faire glisser vos cheveux, ça va éviter la casse. Même principe avec le peigne. Toujours en bois. Ça, si vous pouvez le faire, c'est vraiment top. Il y a plein de gens qui ont du mal avec les brosses comme ça, mais vraiment c'est ce qu'il y a de mieux, soit en bois, soit en poil naturel. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour les cheveux. Alors ensuite, je vais passer, alors je suis désolée, vous avez le reflet du miroir, voilà. Je vais passer à ma routine basique, c'est-à-dire shampoing. Alors c'est une routine que j'ai depuis des années. Franchement, au moins 20 ans. Entre temps, j'en ai testé d'autres, bien évidemment, parce qu'on dit souvent qu'il faut pas que les cheveux s'habituent trop aux mêmes produits, etc. À chaque fois que je change de produit, je suis contente une fois, 2 fois, et mes cheveux, en 3 shampoings, c'est fini, ils régressent et c'est la cata. Donc j'ai testé plein de produits, je reviens toujours sur cette gamme. J'espère qu'ils ne l'arrêteront jamais. Alors, c'est le shampoing Nutri Extrême de chez Desange. Shampoing anti-dessèchement pour les cheveux secs. J'ai pas vraiment les cheveux secs, mais je trouve que cette gamme de shampoing nourrit vraiment très bien les cheveux. Et moi j'adore quoi. Donc on nous dit que ça redonne du volume, un toucher soyeux et vraiment ça va venir nourrir le cheveu. Moi c'est vraiment mon shampoing, le shampoing de ma vie quoi, carrément. Hein. C'est celui que je préfère, celui qui convient le mieux à ma nature de cheveux et celui que je rachète tout le temps, c'est celui-là. Donc si vous voulez, si vous avez les cheveux secs, cassés, abîmés, que vous avez besoin vraiment de venir nourrir vos cheveux, testez-le. Avec ce shampoing, j'utilise toujours dans la gamme Nutri Extrême le soin démêlant anti-dessèchement. Donc je me lave la tête avec mon shampoing, ensuite c'est un genre d'après-shampoing en fait si vous voulez. Donc on nous dit ça nourrit, ça redonne un toucher soyeux aux cheveux. Et c'est vrai que tu le sens instantanément dans la douche que tes cheveux ils sont doux et soyeux quoi. Donc ça pareil. Et ensuite, après tout ça, je fais le petit masque de la même gamme, toujours dans la douche. Hein. Franchement, je le laisse poser 3 minutes. Ils disent qu'il faut le laisser poser 3 minutes. Il est génial, il est vraiment top. Moi j'adore. Et j'adore l'odeur de cette gamme. Vraiment, c'est une super gamme. Donc les filles, les garçons, franchement je vous conseille. Et j'ai acheté il y a peu la petite huile comme ça. Je l'ai pas encore testée, donc on nous dit crème, huile fine et légère, cheveux secs desséchés, huile précieuse. Toucher fluide, soyeux, sans rinçage. Donc ça je vais tester également. Je me suis dit, vu que j'aime beaucoup les huiles, bon après...
Si tu cherches des produits naturels, sans ci, sans ça, sans silicone, sans machin et tout, passe ton chemin parce que là, clairement, c'est chimique, hein, mais moi j'adore. Et donc, comme je suis très huile naturelle, bah, pour le coup, je me suis dit, bon, je vais tester celle-là, vu que la gamme, elle me convient très très bien. Donc, chacun fait comme il veut avec ses cheveux. Il y en a qui prônent le naturel. Personnellement, moi, le naturel, j'ai pas aimé. J'ai même fait le no poo, donc pas de shampoing. J'ai tenu, je crois, alors je vous dis pas de bêtises, presque 3 mois et demi. Après, je pouvais plus, j'ai pas tenu plus, mais c'était déjà bien, quoi. Je l'ai rincé au vinaigre, je faisais des poudres, mais j'ai vite abandonné. Après, j'espace beaucoup mes shampoings. J'essaye de tirer au maximum. Donc, ça va être un shampoing tous les 10 jours. J'essaye vraiment de tirer. Ça arrive des fois tous les 15 jours quand vraiment je suis motivée grave, mais... Ouais, tous les 10 jours pour mes cheveux, c'est le top. Après, l'été, clairement, l'été, je suis en galère parce que je les lave tous les jours, quoi. Donc, les cheveux, ils s'abîment pas mal pendant l'été. Donc, j'essaye, hors été, de tirer mes shampoings au maximum. Ensuite, je vais vous parler des petits gummies de chez L'Achille Beauty. Il n'y a pas de partenariat, c'est vraiment des produits que je teste personnellement et que j'ai aimé. Donc, ces petits gummies-là, donc c'est le Good Hair Vitamine Boost. Là on est vraiment pour venir un petit peu sublimer le cheveu, le tonifier, etc. Il y a la gamme anti-chute qui est blanche, je sais plus le nom. Mais je l'ai pas repris celle-ci, j'ai fait que celui-là. Parce que vous verrez que je teste un autre complément alimentaire, donc je voulais pas mettre non plus 36 trucs. Donc les Good Hair, ils ont déjà fait leur preuve avec moi. Vraiment ça fortifie bien le cheveu est beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux, j'avais vraiment beaucoup aimé et ils avaient bien poussé. Donc je me suis dit, vu que là je les ai recoupés, allons-y quoi. Donc je réentame, ça fait déjà 15 jours à peu près. Il me restait une bouteille neuve et une entamée, donc j'ai fini l'entamée et puis voilà. Donc franchement, il y en a qui trouvent que c'est cher. Moi, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, ça vaut largement son prix. Donc ça, au top. Ensuite, dans mon quotidien, alors mon allié de tous les jours, quasiment, pas tous les jours, mais vraiment très très régulièrement, je dirais sur une semaine, j'en mets au moins 5 fois, ouais 5 fois au moins dans la semaine. C'est le gel d'aloe vera. Donc moi j'utilise le pur aloe de chez Ciel d'Azur Lab, pardon, je vais y arriver. Donc on est sur des cosmétiques bio. Donc là, il fait combien? 250 je crois, ouais 250 ml. Ça se garde 5 mois, vous pouvez le mettre au frigo si vous voulez un côté plus frais. Clairement moi le flacon il me fait pas 5 mois, il me fait aller 1 mois et demi, 2 mois si vraiment j'y vais par parcimonie. Mais ça moi le gel d'aloe vera tous les soirs, j'en mets sur tous mes cheveux. Je commence par le crâne, je fais un petit massage, j'en mets vraiment sur tous mes cheveux. Et après je tresse et je laisse toute la nuit le cheveu en fait il va venir boire l'aloe. Ça c'est vraiment pour venir hydrater les cheveux. Dans mon cas c'est comme ça que je l'utilise. Après vous pouvez l'utiliser comme gel coiffant. Il faut savoir que le gel d'aloe vera, si vous en mettez beaucoup et que vous le laissez sécher, il va venir un petit peu cartonner le cheveu comme du gel, hein. Donc du coup il peut servir aussi de gel coiffant. Et l'avantage c'est qu'une fois que vous le brossez, il n'y a aucun résidu, tout s'en va. Donc ça c'est vachement pratique aussi pour contrôler par exemple les petits frisottis, les petites boucles, faire des coiffures un petit peu plus structurées. Ça franchement je vous le conseille. En sachant que j'utilise sur les cheveux, mais que vous pouvez très bien l'utiliser sur la peau. Hein, c'est très très bon pour la peau aussi, ça hydrate, nourrit, protège. Un petit coup de soleil, gel d'aloe, une petite piqûre, gel d'aloe. Franchement, à toute beauté à avoir dans sa salle de bain, vraiment. Au niveau marque, j'ai vraiment, c'est celui que je préfère aussi. Bon, j'ai pas testé tout ce qu'il peut y avoir sur le marché, mais rapport qualité-prix, il n'est pas donné, mais je l'aime beaucoup. Vous le trouvez sur Amazon moins cher, donc... Ensuite, alors j'ai ce petit pchit là d'huile. Alors celui-là, je l'ai vraiment pas payé cher. C'est Énergie Fruits. C'est un mélange en fait de monoï et d'huile d'argan. 0 silicone. Franchement, il y a eu beaucoup d'avis
mitigé, mais alors moi j'ai vraiment adoré. Là c'est ma deuxième bouteille, vous voyez, j'ai déjà entamé. Bon, je l'ai fait tomber et j'ai pété le truc. Donc du coup, c'est un petit peu galère. Mais bon, je pchite dans la main, j'en mets partout sur les longueurs, les pointes. Je l'utilise pas vraiment en bain. Quoique la dernière fois, j'ai fait un bain d'huile avec. Mais j'aime bien l'utiliser un petit peu tous les jours sur la longueur et les pointes. Ça sent... Il est cassé, donc j'arrive à sentir à travers. Ça sent clairement le monoï. Hein. Ça, franchement, c'est pas cher du tout. Je l'ai trouvé chez Leclerc. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est vraiment pas cher et c'est top. Ensuite, une autre huile. Oui, j'aime beaucoup les huiles. Pour moi, c'est vraiment un atout au niveau des cheveux. C'est le Orifluido, l'élixir de chez Revlon. Comme ceci. Alors ça, c'est une huile d'argan. Mais alors, pépite. Je suppose qu'elle est parfumée. Hein. Je vais pas aller voir les ingrédients. De toute façon, je comprends jamais rien aux ingrédients. Mais ça, c'est pépite. Ça sent... Mais ça sent bon. Ah, ça sent tellement bon, j'adore tellement cette odeur d'huile là. Alors elle, c'est pareil, je l'utilise pas en masque, je l'utilise sur la longueur et les pointes. Quand je sens que mes cheveux sont un petit peu secs ou quoi, qui sont moins soyeux, j'en mets quelques gouttes dans ma main. C'est une huile qui est quand même relativement épaisse. Mais je crois qu'il y a du ricin dedans. Argan, ouais, argan et ricin. Donc ce qui donne un peu la texture un petit peu plus épaisse. Vous en mettez quelques gouttes dans vos mains, vous frottez vos mains et vous venez appliquer sur la longueur et les pointes. Pépite. On continue avec le monoï. Alors ça, le monoï, c'est mon huile. J'adore l'huile de monoï. D'ailleurs, hein, celle-ci, c'est monoï. Hein. Et argan, elle est coupée par contre. Mais là, moi je vous parle de l'huile de monoï. Donc l'huile de monoï, c'est fait avec des fleurs de tiare et de l'huile de coco. C'est mon huile. Au niveau des cheveux, c'est certainement... entre l'argan et le monoï, mais c'est mes deux huiles. Donc le monoï, j'adore l'utiliser en bain. Donc je commence au niveau du cuir chevelu, des racines. J'en mets une blinde hein, et je masse. C'est dommage, j'ai pas pris ma brosse de massage, je vous l'aurais montré. C'est une petite brosse ronde avec des picots en plastique mais souples. Et en fait, je viens faire des cercles comme ça, des petits mouvements circulaires sur tout mon cuir chevelu une fois que j'ai bien imbibé d'huile. Donc je fais tout le cuir chevelu, toutes les racines et après je descends sur la longueur et les pointes. Et je passe toute la nuit avec mon huile. Je la rince souvent l'après-midi. J'adore l'odeur. Moi j'adore les huiles. Si je pouvais avoir les cheveux huilés H24, je les aurais H24. Bon, c'est pas forcément pratique parce que du coup les têtes d'oreiller, les sièges de bagnole, enfin le canapé, tout ça c'est pas forcément pratique, mais j'aime tellement avoir les cheveux huilés. Et du coup moi j'utilise l'huile de monoï Tiki Tahiti. Alors là j'en avais plus, du coup j'ai passé commande sur le site Miss Monoï et j'ai pris en 1 litre. Alors là vous allez me dire c'est pas du monoï, si. Le monoï se solidifie, hein, comme l'huile de coco, il y a de la coco dedans, donc se solidifie, donc il faut soit la mettre au bain-marie, soit l'exposer au soleil pour qu'elle redevienne fluide. Donc pour moi, c'est la meilleure. J'en ai testé pas mal, il y a plein de bonnes marques, mais celle-ci c'est ma marque chouchou. Et le fait qu'ils l'ont en 1 litre, flacon pompe, pour moi c'est du pain béni quoi, avec mes cheveux c'est juste... le top du top. Alors de mémoire, je ne sais plus. Je crois que j'ai payé 42 €. 42 € le litre. Franchement, c'est pas cher parce que dans le commerce, on paye les 30 ml environ entre 8 et 11 €. Donc là, je m'y retrouve. Franchement, j'adore. Le monoï, vraiment, les filles, une valeur sûre. Vraiment, pour les cheveux, c'est... Ensuite, je continue avec mon henné. Le henné que je fais régulièrement, ça fait maintenant quelques années que je suis cette marque-là. Donc c'est la marque Santifolia. C'est du henné neutre. Donc il va venir gainer et fortifier les cheveux. C'est un format 250 grammes. Généralement avec un paquet, je fais 2 henné. 3 max. Ah non, j'en fais pas 3. Non, 2 grands max.
Donc là, il y avait une promo anti-gaspi parce qu'on était sur des fins de date. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je crois que je les ai eu en promo à 4 €. Sinon, il me semble que c'est aux alentours de 8 ou 9 € le paquet. Il est sublime ce henné. Alors il va pas venir vous colorer les cheveux, c'est du henné neutre, donc vraiment il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Certaines personnes disent que si on le laisse trop longtemps, ça peut colorer légèrement les cheveux blancs. Moi, je le pose, je laisse une demi-heure, je le rince. Et je vois vraiment la différence sur mes cheveux. Dès la première utilisation, je gagne en masse. Et vu qu'il vient gainer le cheveu, je gagne en épaisseur, mais de fou quoi. Et ça, franchement, c'est pépite. Le henné neutre, pour tous les gens qui ont envie d'un bon soin cheveux, je vous le conseille. Sur certaines personnes, il peut assécher les pointes. C'est pour ça que c'est bien de ajouter un produit un petit peu plus hydratant. Moi, ça va être ça. Hein. Je vais faire mon henné et derrière, ça va être blinde d'aloe vera. J'ai jamais eu de problème d'assèchement de cheveux avec. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 produits que je viens d'acheter, que je n'ai pas encore testé, mais qui apparemment ont déjà fait leurs preuves. Donc... on va tester. Alors j'ai acheté l'huile de romarin, donc fortifiant, tonifiant. C'est une huile qui est coupée avec de l'huile de ricin, donc sur Aromazone, pardon. On nous dit quoi? Soin capillaire 100% végétal. L'huile de romarin bio renforce, assainit le cuir chevelu, nourrit et préserve la beauté de vos longueurs. Les feuilles de romarin associées à l'huile de ricin stimulent la pousse des cheveux. Propriété tonique du romarin s'associe à l'action fortifiante et nourrissante de l'huile végétale de ricin. Donc voilà, ça se présente comme ça. Franchement, moi j'adore l'huile, l'odeur du romarin. Ça sent vraiment trop bon. Donc ça, je vais le tester prochainement. Donc ça, là, juste après, je vais faire mon henné. Donc je vais pas tester l'huile là, parce que je voudrais la poser en bain et la laisser toute la nuit. Donc peut-être la semaine prochaine, on verra. Ensuite, avec mon henné, j'ai acheté, toujours chez Aromazone, de la guimauve en poudre. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un paquet de 100 grammes. Donc, je vais faire une moitié henné et un quart guimauve et un quart avec une autre poudre que je vais vous présenter juste après. Donc, la guimauve, donc c'est on nous dit riche en mucilage. Cette pouffe de guimauve forme avec de l'eau une pâte à texture idéale pour préparation de masques, peau et cheveux. Gaine, démêle, embellit les cheveux. Apaisante, adoucissante, elle est idéale pour les peaux et les cuirs chevelus délicats. Donc moi j'ai vraiment envie d'essayer pour venir encore plus gainer mes cheveux, de faire un mélange. Donc sur Aromazone ils disent que c'est pas mal de mélanger les poudres ayurvédiques. Donc j'ai envie de tester. Et la dernière poudre que je vais mélanger à mon henné, c'est la poudre Amla. Damla. Moi je dis la poudre Alma, ça n'a rien à voir. C'est pas Alma, c'est Damla. Donc cette poudre là, donc c'est pour tout type de cheveux et de peau. Et elle va venir apporter force, brillance aux cheveux. Elle tonifie, régénère et elle est soin capillaire, connu pour son action anti-chute, riche en vitamine C, régénérant puissant. Elle illumine le teint, purifie et nettoie la peau. Donc ça, c'est des poudres un peu tout terrain que vous pouvez utiliser sur la peau et sur les cheveux. Moi, c'est des poudres que je vais utiliser uniquement sur les cheveux. Donc ce que je vais faire 2 parts de henné, 1 part d'amla et 1 part de guimauve. Et je vais peut-être rajouter un peu d'aloe dedans pour bien venir mastiquer tout ça. Et voilà pour les soins. Ensuite, alors j'ai vu sur internet, je regardais les petites astuces et tout pour la pousse des cheveux. Et j'ai vu que le silicium organique, c'était super pour la pousse des cheveux. Donc le silicium, c'est extrait d'une plante en fait. Hein. Il existe du silicium marin que je n'ai pas encore testé, ça me dit pas trop. À la base, la nana que j'ai vue en parler, elle le prenait sous format bidon qu'elle buvait. Elle buvait, je crois, 3 godets, enfin je sais plus trop le dosage par jour. Et moi, il faut savoir que j'ai des troubles au niveau alimentaire. Il y a certains goûts que je ne peux pas
genre les médicaments les antibiotiques qu'on dilue à l'eau, etc. Vous savez, les poudres là pour les gamins. Je ne peux pas avaler ça. Je suis incapable d'avaler un truc effervescent ou ce genre de choses. Et je me suis dit, j'ai une chance sur 2 pour que ça passe pas. Du coup, je les ai trouvés en gélule. Donc ça se présente comme ceci, celle que j'ai achetée. Donc c'est le Dieti Natura Silicium Organique Complément Alimentaire. C'est une petite boîte de 60 gélules que j'ai payé 5,60 € je crois. J'ai regardé, parce que j'en voulais un d'une autre marque qui est en rupture, mais j'ai regardé au niveau du concentré, de la concentration de produits, c'était le même dans celle-ci, donc à savoir 0,75, un truc comme ça. Je sais plus où j'ai vu ça. Bref, c'était pareil. Donc pour la pousse des cheveux, moi j'ai vu qu'il fallait en prendre 1 à 2 par jour. Là, sur la boîte, on nous met 3 à 5 par jour, mais le silicium, c'est également utilisé pour tout ce qui est douleur articulaire, au niveau des cartilages, au niveau des muscles, au niveau des articulations. Et avec mon hypothyroïdie, pour ceux qui me suivent, qui savent que j'ai la maladie d'Hashimoto, j'ai de plus en plus avec l'âge, de douleurs articulaires au niveau des phalanges, au niveau des poignets, au niveau essentiellement des mains et du dos. Récemment de la hanche aussi, donc je sens vraiment que ça merdouille un petit peu avec tout ça. Donc je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups puisque ça sert également pour ça. Ça, j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans ce produit, donc j'espère que ça va porter ses fruits. De toute façon, je vous referai une vidéo pouce pour vous montrer par exemple le mois prochain où j'en suis au niveau pouce, qu'est-ce qui m'a aidé ou pas. Et voilà pour cette vidéo cheveux. Je regarde, je n'ai rien oublié. Bon bah maintenant je pense que je vais vous montrer mes cheveux actuellement, en sachant que je ne décolore pas du tout mes cheveux. Ce sont mes cheveux naturels. Évidemment, j'ai 40 ans et j'ai énormément de cheveux blancs. Donc c'est pas la peine en commentaire de me dire oh, t'as les cheveux blancs, ouais tes cheveux sont moches, ouais ceci, cela. Je m'en carre l'oignon. Ce sont mes cheveux, ils me plaisent à moi. J'ai envie de leur faire du bien, donc voilà pourquoi cette vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite avec ma touffe. Donc voilà, ils sont détachés. Bon, ils sont pas propres, je les ai un peu huilés. Et puis là, je vais faire mon henné. Donc pour vous montrer, voilà, un petit peu de plus près. Hop, les pointes. Je vais me reculer sans essayer de me casser la gueule. Pour que vous voyez un peu la longueur. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Hop. Alors un autre petit conseil quand vous vous brossez les cheveux, commencez toujours par le bas. Commencez par le bas et remontez. C'est beaucoup plus facile. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions cheveux, n'hésitez pas.